Nous ne devons plus attendre, les hommes de Sodome nous paieront avec des pièces d'or en échange de ces jeunes femmes, tout comme pour les jeunes hommes. Alors allons-y, en avant, en avant. Ya, ya. Pitié, pitié, mais Seigneur, ayez pitié de nous, dites-nous où vous emmenez nos enfants. Nous les vendrons aux hommes de Sodome. Ne vous inquiétez pas pour elles, elles vivront une vie agréable et douce en ville. Une vie bien plus confortable qu'ici dans ce vieux camp. Elles ont envie de faire vous oublier tous et de profiter de la nouvelle vie qui leur sera offerte. Allez les gars, allons-nous-en d'ici. Est-ce que c'est vrai que nous ne les reverrons plus jamais? Que les villes de Sodome et de Gomorrhe soient châtiées par le Très-Haut. Est-ce que les gâteaux frais vous ont satisfait? Oui, ils étaient très bons, merci. Avez-vous aimé la viande qu'on vous a servie? Oui, Abraham, nous avons apprécié ces plats délicieux. Où est Sarah, ta femme? Est-elle là? Nous avons une nouvelle importante à lui communiquer. Elle est dans la tente. Qu'as-tu à lui dire de si important? L'année prochaine, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah, ta femme, aura un fils. Si c'est la volonté de Dieu, ce sera possible. Oh, mais je suis vieille et mon mari aussi. Y a-t-il rien qui ne soit impossible à Dieu? Regardez, ce sont les villes de Sodome et Gomorrhe. C'est dans cet endroit que nous devons nous rendre à présent. Sodome et Gomorrhe sont des villes où domine le mal. Pourquoi vouloir vous y rendre? Parce que l'Éternel a dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est devenu énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Si c'est la volonté de Yahvé qu'il guide vos pas. Seigneur, si tu détruis Sodome et Gomorrhe, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être qu'il y a 50 justes dans la ville. Faire mourir le juste avec le méchant, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Le péché de Sodome et Gomorrhe est devenu énorme. Leurs cris sont montés vers moi. Mais je ne ferai pas mourir le juste avec le méchant. Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville grâce à eux. J'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Si c'est le cas, si je trouve 45 justes dans la ville, je ne la détruirai pas. Que le Seigneur ne s'irrite pas contre moi. Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes, ou peut-être seulement 30 ou 20, ou bien 10 uniquement. Abraham, je ne ferai rien si je trouve 10 justes. Je ne la détruirai pas. Seigneur, je te remercie, mon Dieu souverain. Lot, lève-toi. Sois béni, Lot, neveu d'Abraham. Je sais que vous êtes des envoyés de Dieu, mais Seigneur, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, et demain, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre voyage. Non, nous te remercions, mais nous passerons la nuit dans la rue. Ce serait un grand déshonneur pour moi si j'acceptais cela. Je ne peux pas vous laisser dormir dans la rue comme des animaux. Vous devrez venir dans ma maison pour manger et vous reposer. Je ne pourrais pas y retourner sans vous. Ce serait une grande honte pour moi si vous passiez la nuit dans la rue. Je vous en prie. Nous voyons ta bonté de cœur et ta générosité, Lot. Nous ferons comme tu le souhaites, mais demain matin, au lever du jour, il nous faudra reprendre notre route. Bien entendu, mes seigneurs. Vous serez dans ma maison comme chez vous. Vous pourrez partir quand bon vous semblera. Vous êtes les bienvenus dans ma maison. Oui? Où sont les étrangers qui sont venus te rendre visite cette nuit? Fais-les sortir pour que nous puissions enfin les connaître. Non, mes frères, ces hommes sont mes invités. Je ne vous laisserai pas les rencontrer. C'est hors de question. Non. Ah, mes yeux, je suis aveugle! Nous vivons au milieu d'un peuple dont le péché est grand. Ils veulent s'attaquer à nous. Le Dieu éternel a déjà rendu son jugement contre cette ville dont les péchés sont grands. C'est grâce à la puissance du Dieu des cieux que nous sommes encore en vie. Et maintenant, que devons-nous faire, mes seigneurs? Prends tous ceux qui sont avec toi et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire cette ville à cause de la violence et du péché qui y règne. Mais toi, Lot, tu as été trouvé juste aux yeux de Dieu. Fais donc sortir toute ta maisonnée, tes fils et tes filles, de peur qu'ils ne périssent dans les ruines de la ville. Maintenant, tu seras en sécurité. Sauve-toi pour préserver ta vie et ne regarde pas en arrière. Et ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi dans les montagnes de peur que tu ne périsses dans la destruction de cette ville. Ne t'arrête pas et ne te retourne pas pour regarder derrière ton épaule. Ne regardez pas ce que vous avez laissé derrière vous. Ne vous retournez pas. Écoutez mes paroles. Devant vous, il y a la vie et derrière vous, vous laissez la mort. Lot, est-ce que tu deviens fou? Tu voudrais partir en laissant tout ce que tu possèdes dans la ville? Tu veux nous faire vivre comme des nomades dans la montagne? Je veux obéir à Dieu et garder ma vie sauve. Tu dois certainement avoir perdu la tête, Lot. Allez, viens, nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons nous réfugier dans la ville de Tsoar, car la montagne est trop loin et nous ne pourrions pas l'atteindre avant que Dieu ne déverse sa colère sur Sodome. On dirait que les dieux se fâchent contre le roi! C'est la malédiction sur Sodome! Sodome est en train de brûler et je brûle avec elle. Je vais tout perdre, ma jolie maison, tout dans cette ville que j'aimais tant. Alors le Seigneur Dieu fit pleuvoir du ciel du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Il détruisit toute la plaine et tous les habitants des villes, ainsi que toutes les plantes de la terre.
Ne vous arrêtez pas, et ne regardez pas par-dessus votre épaule, avait dit le Seigneur à ceux qui avaient trouvé faveur à ses yeux. Mais la femme de l'autre regarda en arrière, et elle devint une statue de sel.